2D6 plus cool. Cette émission fume le fascisme. La dernière fois dans 2D6 plus cool. Tourmenté par une soif grandissante, Orfeo, la rose des égouts, gagne le toit du Blue Moon. Il tombe sur Cathy, qui joue les Stalkers. Elle épie une scène de maltraitance conjugale et peste contre son impuissance, les bullies étant sa proie de prédilection. Orfeo lui propose de partir en chasse. Le temps de leur périple, une complicité étrange commence à se dessiner entre la jeune Ventrue et la gargouille. Leur conversation est interrompue par le mari abusif qui s'avère être policier. Il n'opposera aucune résistance aux appétits des deux damnés, victimes des nouveaux dons de domination d'Orfeo. William et Ilham profitent de la limousine de Théa pour se rendre sur les terres du ministère. Destination, un restaurant raffiné nommé le Sekhmet. Une fois sur place, un certain sétite nommé Aluk Romas de Leon s'invite à leur table. Il ne tarde pas à parler de renverser le pouvoir et devenir prince. Il insiste sur un échange de bons procédés profitables à la cause anarque. Pendant que William entretient la conversation, Ilham sonde l'âme d'Aluk et découvre que sous un voile d'orgueil se cache un sadisme glaçant. Son assurance est telle qu'il ne semble même pas remarquer la méfiance devenue dégoût qu'il inspire chez ses convives. Au Blue Moon, secondé de son staff, Kenneth compose le casting du groupe nécessaire à son comeback. Il jette son défolu sur une batteuse aussi brillante que captivée par sa présence. S'accommodant de l'effet addictif que peut avoir sa morsure sur ses proies, Kenneth nie sa propre monstruosité en misant sur le magnétisme éphémère qu'il laisse à ses calices d'un soir. Une compensation généreuse. Grisé par ces nouvelles possibilités, Orfeo abandonne la surface pour reprendre la recherche de son Mola dans les égouts de Chicago. Il repère une escouade des forces de sécurité du prince menée par le shérif lui-même. Échappant à la vigilance de ceux-ci, il apprend qu'ils ont mis la main sur Balzac et l'ont catalogué comme un suppôt du sabbat. Il les file jusqu'à découvrir la planque dans laquelle Damien le cadenasse. Il appelle donc Ilham qui lui conseille d'attendre sur place pendant qu'elle réunit l'équipe. Au Sekhmet, William et Ilham prennent congé d'Aluk, non sans un certain soulagement. Ce dernier restant persuadé qu'il vient de se faire de nouveaux alliés. Kenneth, repu, est surpris par un coup de fil de son sire, qui fait preuve d'une étrange franchise, fragilité et douceur, probablement à cause des drogues présentes dans le sang de son dernier calice. Incrédule, le roitelet du Blue Moon se décide à attendre sagement le reste de la coterie. Mise en garde. Sexisme ? Mais bon, donc on se retrouve au clair de lune, dans une rue peu passante. On renvoie la limousine. Oui. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment très triste. On sait qu'on peut en disposer très régulièrement. Alors que l'un d'entre vous pose un pied sur l'asphalte, il y a une silhouette, comme toujours, qui est adossée au mur dans la ténèbre, et il y a juste le halo d'une clope qui éclaire une moitié de masque. Kenneth arrive, il a son vieux casque, gros casque, un peu comme celui que je porte à présent à l'image, sur les oreilles, et il danse un peu comme ça. Et avant de vous dire salut, il lève un doigt, il attend la fin de la chanson, puis après seulement il arrête son MP3, il enlève son casque et me dit « Alors ?» Ah, ça a l'air sérieux. Pardon. Alors C'est très difficile de garder son sérieux en ta présence. Je sais. Il balance son mégot dans une flaque parce qu'il n'est pas très écolo, ce garçon. C'est pas bien. Là, il déclare « Le shérif, dont le manque de discernement n'est plus approuvé, a mis mon maloir en cage. » En cage, c'est-à-dire, il l'a amené quelque part de précis. Il l'a identifié en tant que membre du sabbat, avec des preuves, roulement d'yeux, pose, irréfutables. Évidemment. Ilham, du coup, demande très abruptement, est-ce qu'il fait partie du sabbat ? Pas que je sache. Mais tu n'en es pas certain. Ce sera surprenant. Cependant, si on s'aventure là-dedans, qu'on tente de le libérer, qu'on nous identifie ou pas, on va mettre le doigt dans un engrenage certain. Tu veux dire de s'opposer frontalement au shérif ? Tout à fait. Prétendre que le shérif se serait mépris sur la nature de son captif, ce serait aussi jeter l'opprobre sur le prince qui lui a donné son grade.
Je dois t'avouer que jusqu'à présent, j'étais très optimiste, mais je crois que ça, même en concert au Blue Moon, ça ne ferait pas passer la pilule. Hein. Je crois que notre plan très bien ficelé, qui semblait se dérouler sans aucun accroc concernant le shérif, a l'air un peu compromis. C'était sans compter sur la survie du vieillard. Je lui dois bien ça. Cependant, ça pourrait être aussi un piège d'une grossièreté étourdissante. Un piège à ton encontre? Une façon de forcer les anarques à faire des bêtises et pouvoir nous saigner. Et retarder le djihad. Balzac, qui, à part nous, c'est... Je veux dire, même nous, on l'a découvert il y a peu, et c'était pas vraiment lui. Donc... Balzac est une créature excessivement secrète. J'ignore si le prince ou qui que soit d'autre a une idée du lien qui nous lie tous deux. Mais, Orfeo, lorsque tu m'as demandé de t'aider à le retrouver, il me semble que tu croyais qu'il avait été mis hors d'état de nuire, enlevé ou même peut-être tué par le masque de cire. Lorsque j'ai ôté la vie de mon tourmenteur, j'ai eu quelques bribes de ces derniers instants qui m'ont laissé sous-entendre que Balzac était vivant, ce que tu as confirmé avec ta vision, Oracle. Mais n'était-il pas captif? Il l'était, mais le temps que je me rende sur les lieux, le shérif l'avait trouvé en premier. Reste à savoir s'ils l'ont trouvé par hasard, ou si c'est le fruit d'un enchaînement d'événements dont nous n'avons pas encore connaissance. Est-ce que l'autre a pu mettre en branle quelque chose? Par exemple, si jamais il mourait, quelqu'un devait envoyer une lettre ou quelque chose du genre? Je n'imagine pas un seul instant que le masque de cire ait pu envisager qu'il pourrait mourir ce soir. Cela me paraît effectivement peu probable. Cependant, c'est une question excessivement judicieuse. Il était bien caché et que le shérif le trouve comme ça. Après, nous ne voilons pas la face, Oracle. Tes dons sont précieux pour notre coterie, mais ils ne te sont pas exclusifs. Non, bien sûr. Mais dans ce cas-là, pourquoi lui et pourquoi ces accusations? Par rapport à ce que tu soulevais tout à l'heure, je pense que si nous voulons intervenir directement, la seule option viable serait de le faire de manière extrêmement discrète et sans qu'on puisse remonter jusqu'à nous, une exfiltration efficace. Et d'autre part, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va falloir que nous essayions de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation actuelle. Le pourquoi, je ne serais pas surpris que sur ordre du prince, on essaie de débusquer tous les membres supposés du sabbat qui infiltreraient les anarques. Ce serait un bon moyen de justifier un début de purge, par exemple. Est-ce que Balzac est un membre officiel des anarques? Est-ce que tu veux avoir une vision ou est-ce que tu... Ce n'est pas une information que nous avons. Selon vous, non. Un membre officiel des anarques, pardon. J'étais encore sur le sabbat. Des anarques. C'est si je commence à mélanger les sectes, moi aussi. Donc, on n'est pas une secte, oh! Eh oh, on a un mouvement politique légitime. C'est le terme officiel, mais j'avoue qu'il est mal choisi. Balzac était plutôt ce qu'on appelle un autarchiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant et qui ne veut pas se mouiller politiquement. C'est comme ça en tout cas que Kenneth le représente, c'est genre un électron libre dont on a appris il y a peu qu'il existait et qu'il était pote avec notre pote. Du coup c'est pour ça que Kenneth il sait pas trop... Il n'y a pas trop d'intérêt politique a priori à le mouiller quoi. À part pour faire chier Orfeo, il n'y a pas d'intérêt à emmerder Balzac. Il fallait savoir qu'ils étaient potes. Ça se voit qu'il s'est passé du temps, hein, entre deux sessions qu'on a eu le temps de cogiter. À ce moment-là, Orfeo, avec la gravité que je lui donne en chaque instant, fait quelques pas, fait face à l'oracle, et il déclare, une fois de plus, nous sommes pendus à tes lèvres. Quel est le destin que les mois ont tissé pour nous? Est-ce vraiment notre destin que tu veux interroger, Orfeo, ou le passé? J'aimerais voir dans quelles circonstances le shérif a découvert mon Malois et qu'est-ce qui a pu l'amener à cette conclusion qu'il n'était point captif, mais bel et bien membre du sabbat. Je peux essayer de regarder. Mon intuition me dit que de toute façon, nous allons perdre en altitude au cours de la nuit. Peut-être serait-il bon de nous mettre à l'abri des regards dès à présent. Attendez, quoi? T'as pris tes bottes, Kenneth? Ça s'est pas passé dans un des bâtiments abandonnés de la rue? Plus bas. Dans le métro? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une ligne en dessous de là où nous nous trouvons.
Oh, mais c'est des derniers modèles de Doc Martens en cuir vegan. Ah mais elles sont imperméables, non? Oui, bien sûr, parce que tout le monde sait que les Doc Martens n'ont fait que gagner en qualité depuis les années 80. Un vampire qui s'habille en vegan, j'adore. Je trouvais ça juste drôle. Mais bon. C'est parfait. Donc oui, il va falloir sûrement qu'on descende. Vois ça comme le fait que nous allons explorer une autre étape du grand cycle de l'existence. Oui. Oui. Une des seules choses dont je suis heureux depuis qu'on est devenu ce qu'on est devenu, de ne plus avoir à gérer ce genre de fluide. Et Orfeo, à ce moment-là, tu ressens quelque chose d'assez étrange que tu as surtout ressenti en rêve du temps où tu pouvais encore rêver. Le côté inévitable et presque normal d'une présence. Et tu sais que tu auras beau courir, tu ne peux pas y échapper. C'est une présence qui est toujours là et qui, comme dans un rêve, ne peut pas disparaître simplement par ta volonté ou par la fuite. Et tu sens la présence dans ton esprit de ta dame. Tu sais que c'est elle, même si tu n'as jamais vraiment eu l'occasion de t'entretenir avec elle. Et tu ressens ce lien. Et visiblement, elle est en train de déployer sa vitae pour pouvoir te parler en esprit. Oh merde. Et tu sens en fait quelque chose qui... c'est plus qu'une communication en fait. C'est vraiment un lien émotionnel très fort qui t'attire et qui te... Si tu laissais complètement libre cours à ce lien, tu accourrais vers elle, quoi. Elle est en train de m'invoquer comme un cire Ouais. fait son enfant. Pour l'instant, c'est simplement des mots, même si cette envie quand même est un peu en embuscade. Et elle te dit, si tu ne veux pas risquer la vie de tes amis, nous pouvons régler cela à deux, dame et enfant. Waouh. Et naturellement, moi seul et nous vont cette conversation. Je vous avoue en méta que j'envisageais le même. Et c'est assez étonnant pour Orfeo. Il a eu de cesse d'avoir des preuves que sa coterie pouvait se tirer de problèmes avec la manière douce. Et je me disais que discuter avec le shérif en disant t'es vraiment sûr qu'il est... Non, hein, il était là comme par hasard. Tu vois, vraiment, on a une conversation content vraiment de nous prouver que Balzac est innocent. Donc ça, c'était vraiment mon intention en fonction de la vision d'Ilham. Mais là, naturellement, c'est super tentant. Mais d'un côté, j'ai mon groupe de PJ, tu sais, qui sont plus importants. C'est des vraies personnes. Et tu m'agites sous mon nez ma cire. Je vais revenir au temps présent. En fait, il y a Orfeo qui commence à faire les 100 pas. Si je peux me permettre, Volsung, si tu veux jouer le fait que Orfeo puisse être tenté par ça, on peut aussi le jouer et puis jouer le fait que la coterie puisse lui rappeler que dans les principes qui font qu'ils ont décidé de former une coterie ensemble, il y a des valeurs qui s'opposent au fait qu'ils se barrent chacun de son côté. Il faut le jouer, mais effectivement, j'étais en train de décrire le moment où justement Orfeo fait les 100 pas autour de l'oracle en attendant qu'il les exécute peut-être de façon cette gestuelle qui est presque devenue le rite qui précède le moment où elle voit les choses. Là, je pense que déjà, en fait, on a commencé à soulever la plaque d'égout et puis à descendre. Kenneth a essayé et William a fait. Je pense qu'à ce moment-là, il se fige et il déclare un instant. Il y a une autre donnée qui vient de s'ajouter au problème. Que se passe-t-il, Orfeo? Esclarmonde m'appelle. Esclarmonde, rappelez-moi, c'est la dame avec la tresse là? C'est ça. Vous savez tous à quel point il est difficile de résister à un tel appel. Elle me propose son aide pour libérer Balzac. Elle peut se joindre à notre petite descente. Elle propose de faire cela en duo. Il se tourne, toujours avec cette même intensité, surjouée. Dans ta direction, elle fait partie bel et bien du sabbat. Je te rappelle qu'il y a encore quelques nuits, je croyais qu'elle n'était qu'une victime comme moi. Qu'est-ce que William sait à ce sujet-là? Eh bien, si tu le veux, tu peux faire un petit jet. Est-ce que je fais quoi? Un jet de politique? Je crois que de toute façon, William n'a pas donné l'entièreté de la teneur de sa discussion avec elle à tout le monde. C'est possible, en effet. La gargouille pose une main interminable sur l'épaule du fucking playboy et déclare « Mon sire, Esclarmonde, celle que tu décris, elle fait partie du clan Garros. Je la croyais victime de la sinistre pièce que le marquis de Cire nous a jouée,
Et en fait, il a un froncement de sourcil à l'attention du vagabond. C'était un échange de bons procédés. Je vous demanderai la vérité. Il me semble qu'il faut beaucoup d'imagination pour oser songer Esclarmonde en victime. Pourquoi est-ce que je comprends pas ce dont... Ah, c'est peut-être parce que quand Barclay a voulu m'apprendre des choses, je ne l'ai pas écouté. Mais du coup, c'est quoi le clan de la rose? Il y a un hochement de tête, il articule les toréadors. Oh, oui, d'accord, c'est le surnom des toréadors. Ma naissance fut un cauchemar éveillé, une torture. Dans le brouillard écarlate de ma naissance, je me rappelle à peine de celle qui m'a fait. Tout ce que je pouvais voir, c'était lui. Mais du coup, elle fait partie du Sabbat, qui, si je me trompe pas, c'est un groupe que la Camarilla a voulu exterminer. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle fait partie du Sabbat, Orfeo? Ouais, pourquoi? Enfin, c'est quoi le rapport? Enfin... C'est pour ça que j'ai posé cette question à William. Donc, j'imagine que la spécialité anarque ne joue pas dans ce cas-là. Non, tout à fait. Ok, et difficulté. Donc, je vais échelonner ce que je vais te dire en fonction de tes réussites. Donc, tu peux le mettre 2 et puis on verra. Ok, ça marche. 2 succès. 2 succès. Ce que tu as eu l'occasion de rechercher depuis que tu l'as croisé coïncide pas mal avec ce qu'elle t'a dit de son passé et que je vais rappeler maintenant, qui est que elle faisait partie de ce qui n'était pas encore la Camarilla à l'époque, mais ce qui se rapprochait le plus, c'est-à-dire les cours de l'amour dans le sud de la France, et donc qui étaient des enclaves toréadors consacrés à l'amour courtois et à la beauté sous toutes ses formes. Tout a changé lorsqu'elle a choisi, pour des raisons à la fois politiques et spirituelles, de s'allier avec ce qu'on appelait les cathares, des hérétiques, qui donc ceux qui se sont fait exterminer par une inquisition. Et donc c'est alors que son fief a chuté. Et elle n'a dû sa survie que grâce au sabbat, sans doute au masque de cire, qui a réussi à l'exfiltrer et à lui faire comprendre que l'Inquisition avait été manipulée par ceux qui allaient devenir la Camarilla, qui étaient des simples pions politiques, et que effectivement toute cette belle harmonie n'est avec une forme d'illusion, puisque la lutte de pouvoir serait sans fin. Et donc c'est là qu'elle a basculé, qu'elle a rejoint le Sabbat, qui était à l'époque une organisation un peu révolutionnaire, qui est encore de nos jours, mais il a connu plusieurs transformations. Et donc une force révolutionnaire qui refusait la mascarade, qui refusait de se cacher. Donc d'un côté, refus de la soumission aux anciens de la Camarilla, refus de la soumission aux humains, et refus la soumission aux grands anciens, les antédiluviens comme on dit, ces vampires qui tirent les ficelles depuis leur tombe quelque part dans le croissant fertile. Et donc, bref, un refus total de l'autorité et une espèce d'exaltation de la liberté politique. Et qui passe souvent par un manque total d'empathie pour les humains, ce qui peut poser problème. Donc oui, selon tes propres rapports, selon cette information que tu as recoupée, elle faisait bel et bien partie encore au siècle dernier, et peut-être sans doute encore maintenant, elle fait encore partie du sabbat. Eh oui, Jamy, le sabbat, c'est pas très sympa. Mais leur combat est un peu compréhensible dans un sens. Ah bah oui. Elle fait certes vraisemblablement partie du sabbat, mais il ne faut pas oublier peut-être qu'il faudrait que l'on revoie ce qu'est le sabbat maintenant. N'oubliez pas qu'une grande partie de ceux qui en font partie ont été appelés à l'Est. Sont partis. Très juste. Le sabbat aujourd'hui en Amérique, ce n'est qu'une poignée de poches de résistance mais qui ne ressemblent en rien à ce qu'il était il y a encore 10 ou 20 ans. Il n'y a quasiment plus de sabbat en Amérique. Ma peur, par contre, c'est que si les gens découvrent... Parce que, pour moi, là, s'ils s'en prennent à Balzac, c'est pour t'atteindre, Orfeo. S'ils découvrent en plus que... Et ils l'accusent de faire partie du sabbat. S'ils découvrent en plus que ta dame fait partie du sabbat, il n'y a qu'un pas à franchir, en fait, pour t'accuser toi, et par association nous. Est-ce que ta généalogie et ton ascendance est connue, Orfeo, au-delà de nous, ou au-delà des personnes qui te sont les plus proches? Si je ne m'abuse, il y a quelques jours encore, tu ignorais qui elle était. Ouais. Où est-ce qu'ils s'en prennent
Balzac à cause de ton apparence? Est-ce qu'il croit que c'est lui ton sire? Mais pourquoi l'accuserait-il de faire partie du sabbat dans ce cas? Tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer. Oracle, dis-nous ce qui s'est passé. Je vais tâcher d'y voir plus clair, mais allons nous mettre à l'abri des ténèbres d'abord. Je descends en dernier. Écoutez, si je fais appel à l'aide, peut-être pouvons-nous épargner au roi Clay de ruiner ses oripeaux. Non, mais je râle pour le principe. Hein. La loyauté, œil pour œil, dent pour dent. Il y a de la beauté dans une mission suicide. Ça marche. Tu es une énigme beaucoup plus complexe que je le pensais. Il fait mine de te pousser. Non mais... t'encourager du coup à ouvrir la marche. Et du coup, il descend. Ilham, du coup, descend aussi et une fois en bas dans le noir, allume une lampe de poche en dessous de son visage. Pendant qu'Orfeo descend, il ne peut s'empêcher de penser à la naissance du roi Clay, au secret qu'il a caché si longtemps, et au final, les enjeux lui paraissent dérisoires. Au final, ça n'a pas été la révélation douloureuse que ça devait être, que ça aurait pu être. Peut-être qu'Orfeo a eu de la chance à ce point-là, qu'à ce moment-là précis, Kenneth était beaucoup moins humain qu'avant. Alors, ça va être le moment de jeter des dés. Il semblerait. Pendant qu'on cherche les jets là, ça ressemble à quoi alors les égouts de Chicago? Eh ben, c'est pas brillant. Je vais regarder les dés à jeter. C'est au Specs Résolution. Donc tu veux faire une prémonition? Ouais. Donc c'est résolution au specs, ouais, tout à fait. Rolling. Eh bien, ça fait 3 succès. 3 succès, ça marche. Tu sens qu'il y a quelque chose de relativement angoissant en fait dans cette vision. Un peu la même ce que je décrivais plus tôt à Orfeo. Comme si une présence presque onirique, une présence de cauchemar, quelque chose que tu peux sentir constamment dans ton dos mais sans jamais vraiment réussir à lire les traits, te regarde alors que tu regardes dans l'abîme. Et donc c'est une vision un peu trouble avec où tu vois Damien le shérif qui lance et rattrape une pièce assis dans un fauteuil de concert, ce qui ressemble à, donc visiblement après un concert, donc alors que les gens quittent la pièce, lui reste là assis et donc tu peux voir une silhouette s'asseoir à côté de lui et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et donc il hausse les sourcils et tu peux sentir dans l'air sa tentation. La tentation de gagner à la déloyale. Et il se lève à un regard un peu trouble pour cette personne qui vient de l'informer et se détourne. Et donc quand tu tentes de discerner les traits de la personne qui vient de l'informer, il y a la présence un peu terrifiante se renforce et tu peux voir 2 yeux jaunes sous le châle noir de la personne qui te regarde toi et qui semble percer à jour tes tentatives. Et tout ce que tu peux sentir, tout ce que tu peux percevoir par la suite, c'est une odeur entêtante de rose. Est-ce que la sensation est similaire à des choses que j'ai pu ressentir dans la vision que j'avais eue à propos d'Esclarmonde, justement? Oui, c'est assez similaire en effet. C'est la même ou c'est semblable? C'est très semblable. Clairement, c'est quelqu'un de puissant qui arrive à bien masquer sa présence, mais tu es assez affûté pour savoir que c'est la même. Ok. It was me, Dio! Oh là là, comment elle essaie de nous bananer. Bref. C'est moche, c'est très moche de faire ça. Donc Ilham est avec sa lampe de poche, t'as sous le menton. D'un coup, son regard se voile d'une façon qui vous est désormais familière. Mais c'est comme si la lumière de la lampe de poche se voilait un peu étrangement avant de reprendre son éclat habituel. Elle fronce les sourcils, elle tourne la tête vers Orfeo. Est-ce qu'elle est encore là? Oui. Et là, Orfeo, tu peux ressentir ce qu'on appelle véritablement un appel. Il va falloir résister. Elle insiste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as demandé ça, Ilham? Donc pendant qu'Orfeo résiste, effectivement, Ilham va continuer à parler. Je pense que c'est elle. Elle est allée voir le shérif. Elle lui a donné des informations.
En tout cas, quand j'essaye de comprendre pourquoi il s'en est pris à Balzac, c'est ce que je vois. Alors, c'est ce qu'on appelle une convocation, Orfeo. Tu vas devoir faire un jet de sang-froid plus intelligence. Je vais essayer. Vas-y, on croit en toi. Est-ce que c'est possible de l'aider? Malheureusement, ça va être possible d'essayer de l'empêcher de partir, mais de l'aider à résister. D'accord. Ça va être le plus facile à empêcher de partir en plus. Hein. Excusez-moi, je suis en train de cabotiner. À ce moment-là, son poing qu'on croirait de la même matière s'écrase sur la pierre, dans un craquement. Toujours des jeux de pouvoir. Il a choisi son moment pour apparaître dans ma vie. Elle essaie de te manipuler, Orfeo. Elle est peut-être jalouse que tu n'aies eu aucun rapport avec elle et elle se considère en compétition avec ton Maoula. Ou elle a peut-être une bonne raison, quelque chose d'un peu plus long terme pour faire ça. Mais j'étais prêt à foncer tête baissée. J'ai vécu plus d'un siècle, je suis toujours aussi naïf. Ça doit être dû au type qui me joue. Intelligence plus... Intelligence plus sang-froid. Heureusement pour toi, elle n'a pas fait un très bon jet. Après, j'adore jouer des personnages impulsifs parce que c'est facile. Pouic. Elle non plus, elle aime pas les échos. 0. Très très gros score. Est-ce qu'il a droit au dé de volonté pour ça? Tu peux dépenser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 échecs. Ouais, car sachez public que là c'est un peu une catastrophe. Oui, je crame un point de willpower parce que si j'ai bien un moment où je dois le cramer parce que j'ai la haine, c'est maintenant. Pendant ce temps-là, Ilham va essayer d'attiser justement la colère d'Orfeo pour le pousser à résister. Vas-y, je t'écoute. Et en rajouter une couche en disant tu n'es pas sorti des griffes d'un pygmalion pour tomber entre celles d'un autre juste après. Joli. Et alors que tu arrives, grâce à cette volonté que tu sentes de pas te filer un peu entre les doigts, mais qui te permet quand même de rester toi-même, tu peux la voir en fait assise sur une chaise dans un appartement ou une maison spartiate, quelque chose de meublé à la médiévale, une table en bois, des meubles un peu simples mais de très belle facture. Et tous peints de couleurs assez vives et donc de la plus belle manière, du moins ce que ton esthétique, ça correspond bien à ton sens esthétique. Tu vois que c'est fait avec goût. Et donc tu la vois assise donc sur une estrade, sur cette chaise en bois taillé. Tu vois ses yeux luire de couleur fauve dans l'obscurité, alors qu'elle te sourit et te dit excuse-moi d'avoir voulu te forcer la main, mais ma fin approche et s'il y a une chose que nous, Toréadors, comprenons mieux que quiconque, c'est que, contrairement à ce que pense la quasi-totalité du genre vampirique, une belle histoire est une histoire qui a une fin, en apothéose, pas une simple survie qui s'étiole et finit par s'achever de manière pathétique, dans les flammes ou dans les pieux. Alors oui, certes, j'ai voulu te pousser vers son apothéose, mais si tu me ressembles un peu, tu ne m'en voudras pas. Elle avoue. Je ne sais pas à quel jeu elle joue. Sans doute le sien. À quel jeu je joue, Orfeo? Je suis en train de parler avec la coterie, mais j'imagine que Radio... Oui, bien sûr, Elle est branchée sur Radio Orfeo. tu la vois se lever et s'approcher de toi, du moins, c'est à cela que se ressemble la vision. Et elle te dit simplement, j'ai connu de nombreuses révolutions. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens dans votre genre gagnent. Orfeo, vous tentez de régner et puis un petit arriviste, un petit Napoléon reprend les rênes et se drape dans les couleurs de la Révolution, en la trahissant, encore, mais encore et encore. Je suis là pour vous donner un petit sursaut de courage, un petit surplus de passion qui vous manque pour un véritable changement. Je te laisse voir, je sais que tu finiras par comprendre. Et elle rompt le lien. Orfeo. Kenneth passe un peu sa main devant tes yeux. Je te saisis au passage. Que s'est-il passé? Elle s'est retirée pour l'instant. Qu'a-t-elle dit? Tout cela, elle l'a fait pour nous forcer la main, nous pousser à prendre position contre le prince et agir avant que lui ne le fasse. Elle leur a livré Balzac pour que je n'ai pas le choix. Et j'imagine que si j'avais accepté sa proposition, elle aurait réduit en charpie toute opposition. Avec le sang des hommes du prince sur les mains,
Notre compte dépend. Si vous avez envie de vous battre, on se bat. Je suis pas le plus grand guerrier du groupe, mais Nous avions déjà décidé de nous battre, si je ne m'abuse, simplement à notre manière. Je ne vois pas pourquoi nous devrions coller au vu de quelqu'un d'autre. Ne te sous-estime pas, Rockley. Tu nous as déjà apporté la victoire. À un moment, il faudra faire couler du sang, de toute façon. C'est aussi de ça que sont faites les révolutions, non? Oui. oui, mais il faut quand même savoir quand. Et que savoir quand s'arrêter, aussi. Il esquisse un souhait en voyant William redevenir fidèle à lui-même, à celui qu'il a été. Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Et je commence à partir en direction de l'endroit où la fameuse cage où se trouve mon manoir. Et ce faisant, j'ai vraiment cette démarche avec des onomatopées pourpres, comme ça, qui vibrent. J'ai pas l'air d'être parti pour me cacher du tout, en fait. J'ai tout fait pour vous préserver. J'ai vécu dans la hantise que mon passé vienne me rattraper et qu'il s'en prenne à vous pour m'atteindre. Désormais, c'est moi qui vous tracte face au danger. Ce n'est pas toi, c'est nous tous ensemble. C'est l'histoire qui avance, il faut bien la suivre. Oui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si quelqu'un blesse l'un d'entre nous, il nous blesse tous. Et on est là parce qu'on a envie de l'être. Faisons nos propres choix, Orfeo. Cette unité-là, la Camarilla ne l'aura jamais. Tout n'est que courbette, service rendu, se ranger auprès du plus fort, et espérer ne pas déplaire à l'ancien plus puissant, les parasites, tout ce qu'ils sont. Donc, on n'essaie pas d'être discret. Je pense que nous devrions faire les choses à notre manière. Esclarmonde a peut-être estimé nécessaire de nous aiguillonner pour nous faire avancer, et cela ne veut pas dire que nous en avions besoin. Et cela ne veut pas dire que nous devons nous précipiter de la manière qu'elle juge nécessaire. Mais peut-être faut-il malgré tout profiter des occasions qui nous sont données, non? Tout à fait. Le Blue Moon va devenir une cible. Ils vont envoyer leurs troupes dessus. Enfin, leurs troupes vont fondre sur notre nid. Iti, Marie, Soledad, Jebedia, tous seront une cible, un point de pression. Tout cela dépend de comment nous procédons ce soir. Exactement. Ça m'embêterait de devoir dire à tous les SDF qui ne peuvent plus dormir chez nous. Parce que si on se fait attaquer, ils risquent de servir de snack. Ce serait dommage. Pas nécessairement. La Camarilla a édicté des lois. Avec autant de monde présent, ils se devront de les respecter. Il ne serait pas non plus impossible qu'il n'envoie que très peu de vampires. Après tout, le Blue Moon est un endroit qui, même aux yeux de la loi humaine, doit être un peu trouble. S'il a la police dans sa poche, il peut envoyer des policiers pour sortir tout le monde, et si nous agissons contre les humains, ce serait une rupture de la mascarade, et ce serait une parfaite raison d'intervenir à un niveau supérieur. Tu as tellement de facilité à penser comme nous. Des années de pratique pour comprendre son ennemi, après tout. Du coup, on arrive en vue De la planque. la planque. Orfeo, tu es certain qu'Esclarmonde cherche à nous faire entrer en conflit avec eux? Je ne suis certain de rien. Pense à autre chose, Ilan? J'aimerais juste comprendre comment les choses s'imbriquent. Pour prédire où les choses vont, il faut comprendre ce que l'on est en train de raconter. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Les mots qu'elle a utilisés, tu t'en souviens? Elle dit que les rêves utopistes sont voués à l'échec. Malgré toute la bonne volonté du monde, il y aura toujours une créature avide qui pervertira le changement. Et la classe régnante changera juste de visage. Elle laisse pourtant sous-entendre que, avec son aide, les choses pourraient définitivement changer. Mais pour l'heure, nous ne savons pas quelles sont les convictions du sabbat qu'elle partage. Je ne pourrais jamais me résoudre à considérer l'humanité comme un détail. Ce qui est certain, c'est qu'elle fait partie de celles et ceux qui ont été oppressés. Comme nous, comme d'autres. C'est toujours de ce côté-là qu'il faut aller chercher le souffle d'une révolution. En tout cas, si ce qu'elle cherche, c'est une révolution, au moins, nous pouvons compter sur le fait que si elle a jeté Balzac en pâture, c'était pour nous forcer à nous impliquer et non pas pour nuire à notre cause. Oui, au moins ce n'est pas une sorte de jalousie étrange parce qu'il a eu un rapport avec toi et pas elle.
Est-ce que ça veut dire qu'elle a suffisamment confiance en notre groupe pour être certaine que l'on va sortir Balzac de cette situation-là? Je ne suis pas sûre que c'est ce qu'elle prévoyait. Oui, je crois qu'elle s'attendait vraiment à ce que Orfeo lui demande de venir. Ces vieux vampires qui pensent toujours solo. Après, je vous avouerai que si vous voulez être discret, regardez-moi. Et si vous voulez vous battre, regardez-moi. Tu sauras tirer ton épingle du jeu comme toujours. On aura besoin d'une diversion, Kenes. Ça, je sais faire. Nous allons élaborer un plan. Nous allons le mettre en œuvre et nous verrons où le talent nous mène. Nous ne sommes que talents, on le sait bien. J'aurais voulu évoquer le fait que Orfeo avait pas vraiment de plan là tout de suite, s'il en avait marre, il voulait juste agir, après avoir passé toute une vie à se cacher. Mais comme vous l'avez jamais vu agir autrement, c'est sûr qu'il est difficile de croire que là il va œuvrer au grand jour. Ah non, pas le jour, non. Une question par rapport à Orfeo, parce qu'il y avait quelque chose qui avait commencé à être posé à la précédente session post-diablerie, c'est le fait qu'il y avait un peu d'hubris qui commençait aussi à émerger. Donc est-ce que là, ça joue aussi sur ses choix et sa volonté d'y aller un peu plus directement? En tout cas, c'est une excuse trouvée, effectivement, ça peut effectivement expliquer que... Je pense que Ilham doit sentir l'agitation qui agite Orfeo. Elle lui met elle lui pose doucement la main sur l'épaule. Elle s'attendait à ce que tu fonces tête baissée avec elle. Elle s'attendait à ce que tu lui offres un bain de sang à ses côtés. Montrons-lui que nous sommes capables de faire autrement et de faire nos propres choix sans pour autant échouer. Je compte toquer à l'hypothétique porte et demander des comptes et annoncer mes vérités. Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais croisé ces gens-là. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Et je dis ça alors que... Maître, j'aimerais bien que tu m'autorises un jet, parce que pour le moment, j'agis en aveugle, parce que je ne sais pas comment il fonctionne, moi, joueur, mais Orfeo, je pense que ça fait un bout de temps quand même qu'il a dû surveiller les laquais pour savoir qu'est-ce qu'il les faisait tiquer. Parfaitement ok. À l'occasion, il faudrait qu'on aille s'inviter à la prochaine rave des Brouhaha Anarch, pardon. Parce que là, on joue comme les rois, quand Mission était les rois du monde, on est 4 quand même. À un moment, faut se calmer. Effectivement, ça pourrait être sympa d'avoir Orfeo va enfin vouloir venir à un concert avec Kenes. Ouais. Mais oui. Ok, donc qu'est-ce que tu veux faire exactement, Orfeo? Je veux que tu me fasses un petit jet rétroactif pour justifier ce que j'ai pu apprendre sur les J-Squad, le shérif et les lieutenants du prince. Ok, ça marche. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un petit jet de résolution plus vigilance, puisque tu es un tracker, tu es quelqu'un qui file les gens dans les rues et qui les stalk, hein, on va dire un peu des choses comme ça. Donc, est-ce que tu peux me faire ce jet? Et 4 succès! Magique! J'ai bien fait mon boulot! Tout à fait. Dis-moi ce que tu as fait pour en savoir plus, juste pour que je puisse narrer un petit peu ce que tu as glané. J'ai des sources accrues, je les ai filées, j'ai appris leurs habitudes, et puis j'ai tenté de guetter les confidences qu'ils ont pu avoir lorsqu'ils se jugeaient en sécurité, ou qu'il y avait trop de monde au contraire, pour Magnifique. imaginer qu'on puisse écouter aux portes. Eh bien, selon ce que tu as pu voir, et je peux tout à fait t'en dire plus puisque tu as fait une très bonne réussite, il se trouve que c'est un peu comme tu l'avais suboloré, principalement des Brouhaha qui s'occupent de la garde, et pas que des sous-fifres, pas que des alliés du shérif qui seraient à sa botte. Il y en a un principalement que tu as vu et que tu penses avoir reconnu, un espèce de géant barbu à la musculature et à la mise impressionnante, que Damien semble traiter avec beaucoup de respect. Un respect qui te laisse penser que c'est quelqu'un d'important. Est-ce que Orfeo s'est un peu intéressé à la politique de la ville? Est-ce qu'il a fait des choses qui pourraient l'avoir conduit à s'intéresser aux grands acteurs politiques de Chicago ou pas? Orfeo a les jeux de cour en horreur, cependant, toute puissance œuvrant au sein de Chicago se doit de savoir à quoi s'en tenir si elle devait, par malheur, regarder la contrée de travers. Exactement. C'est peut-être un des seuls Brouhaha de Chicago que tu connais de réputation, puisque c'est un ancien comme toi, quelqu'un qui résiste tant bien que mal
ce qu'on appelle l'appel, hein, donc c'est cette fameuse folie qui attire les anciens hors d'Amérique. Et c'est un vampire très puissant, très ancien, un Brocha qui se fait appeler Critias. J'ai fixé Ulfric pour savoir si ce nom allait le faire tiquer. Et je peux confirmer que oui. Veux-tu que je te dise ce que tu sais de Critias, Ulfric? Ouais. Alors, donc Critias, en fait, c'est un vampire qui vient de la Grèce ancienne, qui est, comme je disais, vraiment super vieux. C'est presque un miracle qu'il ait résisté à l'appel. Et on dit que s'il a résisté à l'appel, c'est parce qu'il était suivait un lien de sang, donc qui l'amenait à boire souvent du sang d'ancien. C'est ça qui l'aurait protégé de la folie. S'il avait endivré de boire du sang d'un vampire qui le tenait sous son joug, sous le lien de sang. Donc on dit qu'il est libéré depuis, mais que c'est ça qui l'a tenu éloigné de la folie pendant un temps. Peut-être que maintenant ça va le rattraper. Ce que les rumeurs disent également, c'est que c'est lui le sire de Damien. Ce qui expliquerait pourquoi ce jeune Brocha Tomero-Sidéré est très puissant. D'accord. Donc en fait, la bagarre, si on essaye la bagarre, on va tous mourir. Donc concrètement, si c'est bien Critias qui garde Balzac, ça va être chaud, oui. Mais peut-être qu'on peut négocier. Est-ce que, vu qu'il est... Si on est sur un Brocha antiquité grecque, c'est quelqu'un qui a été ou a connu Carthage? Oui. Ok. C'est bien possible. Donc, pour résumer, Carthage, c'est un peu la cité Brocha par excellence qui a été cramée par Rome, mais qui, avant cela, était un peu leur modèle de société de princes guerriers philosophes. Et d'une proximité avec les humains aussi, ce qui comptait beaucoup. Exactement. Ok. All Guns Blazing, on va oublier. Hein. Disons que ça se tente, hein, mais... Et si on disait on faisait pas ça? Kenneth demande, est-ce qu'on n'a pas une info politique qu'on pourrait leur donner en échange de ce faux gars du sabbat qu'ils ont trouvé au fond d'un égout? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait les intéresser plus que Balzac? Est-ce que ce Critias est un homme d'honneur? C'est vrai que là encore, c'est un peu le fric, votre caution politique, hein, mais ce que tu sais, William, c'est que ça a vraiment choqué un petit peu à Chicago lorsque Critias a accepté d'être le primogène Brocha, parce que c'est le primogène, c'est vraiment le Brocha le plus puissant de la ville, il siège au conseil du prince. Et donc ça a un peu surpris certaines personnes de voir un vampire aussi terriblement puissant accepter d'être juste un ministre, en gros, et de ne pas prendre le pouvoir pour lui-même. Donc le fait qu'un vampire aussi réputé et aussi sage, selon les dires, accepte de faire partie de du gouvernement de ce petit genou de Kevin Jackson, ça a un peu solidifié la légitimité de Jackson. Donc si Critias venait à le déserter, ça ferait très mal à Jackson. Ça tu le sais, quoi. Mais il faut aller le voir, ça y est, un perso à la JCNO, je le connais. Ça va être génial. On peut par contre imaginer que, vu la puissance et l'ancienneté du personnage, que c'est un choix que lui reste là et pas que qui que ce soit ait des billes contre lui et le fasse chanter. William, j'ai une question. Parce que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que Barclay m'expliquait des trucs sur le vampirisme, je ne l'écoutais pas du tout. Mais est-ce que ce mec est pas assez vieux pour voir que Orfeo a... C'est une très bonne remarque, Kenneth, si c'est sûrement Parce possible. qu'il semble que vous m'avez dit à un moment que les vampires très très vieux, des fois ils pouvaient voir les auras. Oh, il n'y a pas peur d'être très très vieux, Kenneth. Oui, mais ils ont plus de chances de pouvoir quand ils ont un certain âge. C'est très possible, mais encore faut-il qu'il le fasse. J'ai trop envie de lui causer. On va clairement pas aller le cogner, donc il va nous rester que la Tu as parlotte. vraiment changé depuis que tu as pêché Orfeo. Avant tu ne voulais parler avec personne. Tu voulais parler qu'avec tes poings, Orfeo? D'habitude c'est moi qui veux parler aux daddies. Je veux dire aux personnes effrayantes. On n'est pas une caractère là. Critias, c'est une légende vivante. C'est un des rares membres de la Camarilla qui inspire le respect, réellement. Là, j'ai juste envie de lui parler. Et on va certainement lui parler, Orfeo, mais il faut que nous réfléchissions à notre approche. Est-ce que quelqu'un a eu la moindre idée de pourquoi Critias a accepté de jouer le jeu de Jackson et de pourquoi est-ce qu'il joue les plantons pour son rejeton? Ça ne fait aucun sens. Le mieux est de lui demander. Il doit voir quelque chose dans le projet de Jackson. Est-ce qu'il sait qu'il détient Balzac à tort? Est-ce qu'il sait que c'est une façon d'essayer de déclencher un conflit? Mais moi ce qui m'étonne c'est que pourquoi est-ce que Damien a voulu choper
un faux membre du sabbat quand il avait une vraie membre du sabbat qui lui parlait. Est-ce qu'elle l'a manipulé? Il est possible que les pouvoirs de présence aient cet effet, oui. C'est possible, mais... Du coup, Ilham va t'attacher de répondre. Je pense effectivement que il n'était pas maître de la situation face à Esclarmonde. Je ne suis pas sûre qu'il sache qui elle est réellement, et que c'est une membre du sabbat. Et je pense qu'elle lui a fait miroiter le fait que, avec un tel appât, le conflit qui cherche à être précipité par le prince contre les anarques pourrait s'embraser assez rapidement. En méta, JC, comme ça fait un peu longtemps, qui d'entre nous est le plus apte à, scanner les lieux pour voir combien il y a de mobs sur place et qui pourraient parasiter une discussion courtoise avec une légende vivante? Je pense que Ilham et William peuvent le faire. Probablement. Je regarde combien vous avez en astuce et vigilance. Moi, j'ai lecture d'âme et toi, t'as lire la bête ou un truc comme ça. Tout à fait. Donc effectivement, vous deux, vous êtes bien... Oracle, tu sens que qu'Orfeo bout à l'intérieur, là. Mais effectivement, c'est probablement sa nouvelle non-vie qui a basculé. Désormais, il est prompt à agir. C'est aussi parce que son joueur adore ça. Je viens de réaliser que j'avais oublié que j'avais 2 points politiques et qu'en fait j'ai tort de jouer Kenneth comme s'il savait rien parce qu'il est censé au contraire avoir écouté ses leçons. Il a oublié qu'il savait des trucs. Je pense que je vais déplacer mes 2 points de politique ailleurs parce que je pense que le logique. fait que Kenneth pose des questions aide aussi les spectateurs et qu'il faudrait qu'il continue. Oui, Je reviens tout de suite. La politique, c'est pas assez sexy pour Kenneth. il faut un candide à la table. Et en plus, je pense que c'est vraiment important quand le personnage fait défini dans la fiction. Parce que t'as... En Grave. ce qui concerne le fait d'avoir une contrepartie politique, comme l'évoquait Kenneth, c'est quelque chose que l'on voulait garder dans notre manche, mais si jamais c'est la seule solution pour pouvoir libérer Balzac, on peut évoquer le projet de renversement de la cour de Chicago par certains membres du ministère. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de cela aussi rapidement, en tout cas pas à moins que ce soit un dernier recours. Je pense que déjà d'interroger Critias sur la moralité et les raisons de ce qui est en train de se passer pourrait être un premier angle intéressant. Si c'est un vampire réputé pour être sage, ancien et pour ses valeurs, peut-être est-il possible de lui faire entendre qu'il y a quelque chose de mal dans la façon dont les choses sont en train de glisser. Peut-être en effet. JC, est-ce qu'on sait si le poste de shérif a été proposé à Critias et qu'il l'aurait refusé, c'est Damien qui l'aurait eu? Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé? Mais il faut lui demander! Allez, faut qu'on agisse là! Oui, alors le problème c'est que si on débarque dans leur planque là tout de suite, je suis pas sûr qu'ils nous invitent à prendre le thé pour discuter. Donc, pour te répondre, non, le poste n'a pas été proposé à Critias. D'accord, ok. C'est pour ça que je vous demande de scanner, parce que bon, s'ils sont 150 à jouer aux cartes, là c'est sûr que ça va être difficile. Dans ce cas-là, effectivement, Ilham et moi, on peut prendre les devants et aller faire une petite balade de reconnaissance, histoire de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Ah bah, go alors. Très bien. Donc, juste pour faciliter un peu la tâche, puisque vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour en savoir plus, notamment effectivement la discrétion et la lecture d'aura plus de bêtes, vous ne sentez que 2 présences à l'intérieur de la planque. Deux bêtes qui ne sont pas ni agressives ni particulièrement vigilantes, mais plutôt de bonne humeur. Ils sont copains comme cochons, si ça se trouve. Et en rapprochant, vous pouvez effectivement entendre des rires et des verres qui trinquent. Depuis tout à l'heure, on s'inquiète et en fait, ils se tapent leur meilleure vie. Non, mais est-ce que parmi les rires, il y a le rire de Balzac? Parce que de mémoire, il avait quand même une voix assez reconnaissable. Il grinçait le bonhomme. Donc, tout à fait, il y a le rire de Balzac, tout à fait. Ilham se tourne vers William. Je pense qu'on peut peut-être retourner chercher les autres et aller toquer. Oui, on va leur demander un verre. Et du coup, quand vous revenez, il y a Kenneth qui est avec Orfeo et qui lui dit « Ne t'inquiète pas, je sais que tu as peur, mais d'après ce que vous avez dit, ce gars, je suis sûre qu'on va pouvoir négocier avec lui. Et il a probablement... Voilà. Et puis au pire, je me montrerai extrêmement charmant et il ne pourra rien me refuser. » Est-ce que tu as une bonne descente, Kenneth? Je pense qu'on va arriver à ce moment-là.
Est-ce que tu tiens bien l'alcool? Parce qu'apparemment, de ce qu'il et moi avons vu, ils sont plutôt en train de s'amuser entre eux. Balzac n'a pas l'air d'être vraiment un gros prisonnier. Et ben voilà. Du coup, quand vous déclarez qu'il a pas l'air captif, là, il y a... T'as juste le moment où la gargouille reste comme ça, figée, en hochant la tête. Genre, je le crois pas. Et là, pour le coup, je trace. Peut-être que ce vampire extrêmement ancien et intelligent s'est rendu compte qu'il y avait une méprise. Ilham se contente d'emboîter le pas à Orfeo sans rien dire. Et alors que vous approchez, la porte s'ouvre en fait, et sans que vous ayez vraiment le temps de voir quoi que ce soit, cet homme, chauve, barbu, imposant, se trouve devant vous comme téléporté là, soudain, et vous regarde. Bonsoir, Cretias. Et il s'incline. Il s'incline, lui? Mais vous pouvez dire bonjour respectueusement. Ilham lui rend sa courbette. Il va falloir plus de verre. Kenneth se courbe aussi. Vous voyez qu'il n'a pas l'habitude. À cause de vous, ça fait 2 fois qu'il s'est courbé devant des gens quand même depuis le début de cette histoire. Moi, je l'imagine juste plier un peu les genoux maladroitement. Comme s'il avait une jupe avec les doigts comme ça. C'est parfait. Et donc, il vous regarde silencieusement avec des yeux un petit peu rieurs, un peu insondables. Il dit eh bien, vous allez parler longtemps comme ça sur mon porche? Nous venions parler avec vous, vénérable Cretias. Je suis vénérable maintenant. Bien, nous sommes tous promis à la déchéance, n'est-ce pas? Entrez. J'espère que vous aimez... Eh bien, il sourit en coin certains breuvages, toujours en modération. Si vous me connaissez un peu, vous saurez que la modération est chère à mon cœur. Eh bien, venez. Et il vous fait rentrer. Et donc, pour la première fois, vraiment, depuis de nombreuses années sans doute, Orfeo, tu vois Balzac, une coupe à la main, qui te regarde et vraiment tu sens une émotion sincère lorsqu'il croise tes yeux. Il a toujours été assez doué, je pense, pour masquer ses véritables sentiments. Mais là, il y a quelque chose que tu peux voir son regard s'embuer de quelques larmes de sang. Et du coup, c'est en fait la première fois que je le vois depuis longtemps. Ça n'a jamais été lui, alors. Ça n'a jamais été lui de toute la campagne. Putain. Il le connaissait d'avant, mais c'est quand... Dans la campagne, ça n'a jamais été lui. C'était toujours le masque de cire. On l'a jamais vraiment rencontré. La première fois que vous voyez vraiment... Alors, vous pouvez quand même constater que l'imitation était très bonne. C'est... Ah bah oui. Je veux dire... C'était vraiment lui. Kenneth s'avance, ravi de réellement faire votre connaissance. Il s'incline avec un sourcil un peu haussé, un peu curieux, hoche la tête. Également, vous êtes les amis d'Orfeo. C'est ma coterie. Ilham s'avance, dépose un baiser sur ses propres doigts avant de les poser sur la joue de Balzac. Orfeo s'est beaucoup inquiété pour vous. Au moment où tu vends la mèche, j'ai juste une sorte de léger râle sous le masque. Parce que je suis resté les bras ballants en le voyant, ça m'a désarmé tout autant, quoi. En voyant que Orfeo est gêné de la déclaration d'Ilham, et Kenneth essaie de voler à son secours et lui dit « Par contre, avant, il y a quelques semaines, il ne nous avait jamais parlé de vous. » Parce qu'il a gardé votre secret. C'est parfait. Il te regarde, Orfeo, avec un petit sourire, savourant visiblement le fait que tu vas forcément être gêné par cet étalage. Et de cette peau craquelée qui vous fait penser effectivement à une peau, à une terre de désert craquelée par le soleil. Et donc il fait notre hôte vit encore à la mode athénienne, alors j'espère que vous aimez le sang coupé à l'eau. Je n'ai jamais goûté. Oh, c'est... Fade. Je trouve pas de façon de le dire de manière polie, donc je peux me taire. Est-ce que vous avez du sang de musicien? Etias te regarde avec un air intrigué et te dit eh bien, il se trouve que oui, même si j'imagine que les raisons sont tout autres que les vôtres. On a tous ces péchés mignons. En effet. Je me suis fait un sang d'encre pour toi, vieillard.
Et tu as bien fait, j'étais dans le drap. Heureusement que certaines personnes sont plus éclairées que d'autres dans cette ville. J'ai eu de la chance de tomber sur Monsieur Critias. Critias hoche simplement la tête. C'est ton boulot de tout savoir, n'est-ce pas? Celle qui m'a fait, est-ce que tu savais? Il hausse légèrement les épaules, te dit je te dirai tout ce qu'il y a à savoir, mais est-ce que tu as vraiment envie de tout savoir? Évidemment que je veux tout savoir. Alors tu sauras tout. Il y a 2 minutes, elle me susurrait à l'oreille que nous pouvions te libérer, juste elle et moi. Là tu vois qu'il accuse un peu le coup. Alors elle est toujours de la partie M. J'espérais qu'il serait seul. Ilham se tourne vers Critias. Monsieur Balzac n'est donc plus prisonnier. Il a encore ce petit mouvement d'épaule un petit peu, un petit peu hautain, un petit peu comme si tout cela ne le concernait pas vraiment. C'était une vaste méprise, il me semble. Je vais le dire comme ça, je devais avoir une discussion assez intéressante avec mon enfant. Je ne comprends pas comment il a pu se faire avoir d'une telle manière. Nous pensons qu'il a été manipulé, comme seul le sang d'Esclarmonde en est capable. Il avait peu de chance d'y échapper. Hein. Esclarmonde la Noire? Alors, elle est plutôt pâle. Ilham s'est tourné vers Orphéo sans rien dire au moment où il a balancé sa dame sous le bras. Bah, déjà, de base, on en a parlé en présence de Oui, mais Balzac. sans dire le nom. Sans dire le nom. Oui, et puis sans dire que c'était elle. Critias vide son gobelet, pose et dit bien. Et avant toute chose, je pense qu'il serait bon de parler entre philosophes et gens de bien. Il indique un petit salon, vous pouvez voir la porte ouverte. Ça a beau être dans un endroit du South Side, donc vraiment les quartiers les plus pauvres de Chicago. Clairement, cette planque cache bien son jeu puisqu'elle est vraiment décorée. Alors, je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent tout ce qui est mode intérieur athénienne de l'Antiquité, mais vous en connaissez les symboles les plus criants, les statues, les amphores, des choses qui vous évoquent clairement ce que vous savez, le peu que vous savez ou le nombre de choses que vous savez de la Grèce antique. Et donc il indique un salon et dit Madame, si vous voulez vous délasser dans un salon plus adapté à vos sensibilités. Kenneth, il fait attendez, parce que je sais pas contre vous et votre culture, mais je pense que la personne la plus philosophe dans cette pièce, et il fait un geste un peu dramatique vers Ilham. C'est clairement pas nous. C'est elle. Par contre, pour tout ce qui est détente, c'est vers nous qu'il faut se tourner. Oui, par contre... Il a un soupir un petit peu là qui indique qu'il commence à être habitué un petit peu aux mœurs étranges des Américains et autres. Et donc il dit simplement bien, j'imagine qu'il faut faire quelques concessions à la modernité. J'ai connu quelques femmes grecques qui effectivement s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Je dois admettre que cela peut arriver. Il me semble que vous avez tout de même quelques millénaires pour réaliser qu'elles étaient plus que quelques-unes. Kenneth, il boit, vous savez, son sang coupé à l'eau en faisant beaucoup de bruit et en regardant le visage fixe, et il a les yeux qui passent de l'un à l'autre comme ça. Il dit simplement, j'ai déjà été beaucoup accusé par les jeunes effectivement d'être quelque peu, attaché à certains éléments de ma culture, mais je pense effectivement, je continue de croire que c'est... Il balaye quelques paroles de la main. Bien, restez si tel est votre désir. Dis donc, n'en aurait pas moins. Il hausse les sourcils, véritablement surpris. Tu l'as pris un peu au dépourvu. Intéressant. Grave. Kenneth, ça y est, il accentue en fait sa rudesse qui, de base, il est pas si rude que ça, mais juste pour mettre en valeur Ilham, et qu'il essaie d'avoir l'air un peu plus vulgaire qu'il ne l'est en réalité. En mode soutien. Et tu vois Critias qui te regarde de haut en bas, Kenneth, et clairement, tu peux voir dans son regard, j'en ferai bien mon 4 heures. Tu es un bel éphèbe. Tu as un joli snack. Immédiatement, Kenneth, il redevient sexy. C'est son instinct reprend le dessus, désolé Ilham, mais là... Il a pas besoin que tu sois intelligent pour te snack, hein, manifestement. C'est vrai, mais... Et clairement, il
y a un intérêt véritablement, comme si tous les autres, effectivement, interlocuteurs de la pièce avaient été un peu ternis à ses yeux, et comme si tu étais un peu soudain beaucoup plus intéressante, Ilham. Et il te dit, j'ai un problème philosophique à vous soumettre, chère Madame philosophe. Est-ce que cela vous intéresse ? Toujours. C'est une manière que j'affectionne pour jauger mes invités, du moins les plus inconnus. Je ne réserve pas cela à ceux qui goûtent peu cet exercice, mais puisqu'on me dit que vous le goûtez, eh bien, ma foi. Avez-vous entendu parler du bateau de Thésée ? La joueuse essaye de... Est-ce que tu veux que je te le dise ? C'est la théorie comme quoi si tu prends un bateau et qu'au fur et à mesure que tu le répares, tu utilises d'autres bouts de bois et que au final, tous les bouts de bois, il a tellement été réparé que c'est plus du tout le même bois qu'au début. Est-ce que c'est le même bateau ? Ah, ok. Et donc, effectivement, Ilham, je pense que, Hoche la tête. connaissant son background, elle connaît. Et il dit, je sais que vous comptez parmi vous des gens bien renseignés. Mon propre enfant appartenait aux anarches il fut un temps. J'ai côtoyé les vôtres et je sais que il a un coup d'œil pour William. Plusieurs d'entre vous ont une certaine culture, une certaine connaissance et malheureusement des connaissances intimes qui me concernent. Et tout philosophe qui se respecte ne doit pas avoir de secret pour ses pairs. Du moins pas ceux qui les respectent. La transparence est une vertu essentielle de la philosophie. Il a un long hochement de tête. Pour la plus grande partie de ma non-vie, cette existence de la nuit, j'ai été assujetti à un homme, Ménélas, qui a, utilisant sa vitae, changé qui j'étais, planche par planche, lentement mais sûrement, au fil des millénaires. Et me voici, pantin libéré, fraîchement rendu à la lumière, du moins celle de la liberté. Et ma question, chère Madame philosophe, est-il encore possible d'avoir une existence propre lorsque un maître vous a brisé encore et encore et encore ? Peut-on encore être le bateau de Thésée ou, avec la dernière planche, s'en est allée l'identité qui a existé de jadis ? Cette question, je me la pose souvent et avec les quelques mésaventures qui ont touché votre ami, il a en tête vers Orfeo, elle est plus présente que jamais à mon esprit. Naturellement, Orfeo n'a cessé de s'assombrir pendant ce récit. C'est, je pense, cher Critias, un questionnement que se posent toutes celles et tous ceux qui ont un jour été brisés au point de douter encore de qui ils sont. Pour rester sur la métaphore du bateau de Thésée, eh bien, même si chaque planche a été remplacée, il s'agit encore d'un bateau. Il vogue encore et il peut toujours emmener Thésée là où il veut aller. Je préfère pour ma part des métaphores abstraites. Une histoire, cesse-t-elle d'être celle qu'on a commencé à raconter parce que le personnage principal prend un détour inattendu ? J'aime cet angle de réflexion. Il a un petit parchemin qui se trouve être une forme de flyer, mais assez grand pour être roulé. Et il te dit, j'ai récemment ouvert une nouvelle académie, que j'appelle l'Académie éternelle, dans ce quartier pauvre de Chicago. Elle est ouverte à tous les descendants qui le désirent, tous les descendants qui veulent être plus qu'une bête. Vous seriez une excellente professeure. Moi, je m'attendais à ce qu'on me propose de reprendre des études, mais non, c'est encore mieux. Ilham, pour le coup, qui a pas si souvent l'air surprise, là, clairement, est un peu prise de court. Très honorée de cette proposition. Je ne manquerai pas de vous y rendre visite. Et elle prend le papier. Il hoche la tête, il dit simplement si je dois reprendre les rênes de mon histoire, je peux peut-être enlever quelques petits éléments qui étaient miens auparavant. Je m'agrippe à mes mœurs d'homme de l'Antiquité, comme à des lambeaux de ce que j'ai été, mais il est peut-être le temps de faire un véritable saut dans l'inconnu. En tout cas, vous m'avez offert quelques perspectives, et je vous en remercie. Avec plaisir. En tout cas, vous êtes toujours à flot, et une fois vos voiles remises à neuf, je ne doute pas que vous saurez encore voguer plus loin. Une dernière question avant que je vous
Rand, votre ami, cher Orfeo, voyez-vous une quelconque objection à ce que je chasse et appelle à une chasse du sang contre Escamon de la Noire? Kenneth était penché, très concentré sur la discussion qu'il trouvait super intéressante, mais quand il y a cette question-là qui est posée, il va se recroqueviller un peu, reculer légèrement et boire très discrètement en faisant comme s'il n'était pas dans la pièce. Et c'est là, peut-être à ce moment-là, que tu remarques, peut-être en regardant ailleurs, que ton portable, en fait, a genre 50 appels manqués, qui viennent tous de la maison de retraite. Oh merde. Oh merde. Oh oh. Kenneth, en fait, il va pas arrêter de... Il va plus faire semblant de plus être là, il va juste se lever, prendre son portable et sans rien dire sortir de la pièce. De façon extrêmement mal polie. Pour le coup, je pense que dans la mesure où William n'est pas pris dans la conversation et que ça ressemble pas à Kenneth de partir comme ça, je pense que je vais faire un signe à Ilham et Orfeo et aller voir ce qu'il a en fait. Ça marche. Ilham échange un regard avec toi, William, voilà, en mode oui, vas-y s'il te plaît, et clairement, ça a l'air de lui coûter très profondément de devoir rester dans cette conversation avec cette fille qu'elle connaît déjà dedans, plutôt que de voir ce qui arrive à son petit Kenneth. Et donc, Kenneth, est-ce que tu te rappelles du coup? Oui, j'essaie de trouver l'endroit en fait dans les égouts où le réseau est revenu pour voir les appels manqués, et j'appelle. Ça marche. Et donc, quand tu appelles, tu entends donc un peu de chaos en arrière-fond. Clairement, la personne de la réception essaie de te parler, mais il y a quelqu'un qui pleure derrière. Elle te dit ah monsieur, oui, je suis désolé, j'ai essayé de vous joindre. Alors il n'y a pas de drame, hein, tout va s'arranger. Mais quelqu'un est comment dire, votre soeur est introuvable. Et j'ai fait l'erreur et je m'excuse bien bas de laisser, comment dire, une apprentie en charge de votre sœur pour cette nuit. Elle a laissé partir votre sœur avec quelqu'un qui s'est présenté comme un ami. Et là, tu peux entendre la voix derrière qui pleure et qui dit mais elle le connaissait, elle a dit que c'était son ami, c'est elle qui a voulu partir avec lui, je suis désolé. Et donc la personne de l'accueil dit et oui, Margaretti, c'est pour ça qu'il faut consulter le registre systématiquement. Excusez-moi. Je m'excuse bien bas. Nous mettons tout en œuvre pour les retrouver. Attends, quel nom est-ce qu'il a donné? Est-ce qu'il vous a dit qui il était? Il s'est présenté comme un certain Mikey. Et c'est là que le nom fait un peu un petit électrochoc dans ton esprit. Puisque Mikey, c'était un chanteur extrêmement doué. Avec du temps de ta jeunesse, quelqu'un qui a fait des armes avec toi, qui était peut-être dans un de tes premiers groupes ou qui a peut-être collaboré avec toi au début, et qui était beau comme un dieu, qui était vraiment avec une voix d'ange. Et tu me diras comment, mais un jour tu as fait l'erreur de boire son sang. Donc il y avait une relation peut-être forte entre vous, quelque chose qui s'est noué, et ça sera à toi de déterminer comment, mais tu as bu son sang un jour et ça l'a rendu complètement accro. Et là, Mikey a dégringolé, il est devenu vraiment l'ombre de lui-même, il en vous demandait toujours plus, ça devenait extrêmement embarrassant. Et vraiment, malheureusement, un profil assez classique dans le monde de l'addiction. Et pour une raison ou pour une autre, les ponts se sont coupés entre vous. Là encore, ce sera toi qui pourras le déterminer. Mais la dernière fois que tu as entendu parler de lui, c'était vraiment un punk sur le retour qui a été un peu détruit par son addiction et qui n'a jamais trop réussi à se relever de votre aventure. Il vient de partir de la maison de retraite avec tes soeurs. Kenneth va dire continuez de la chercher. Bien monsieur. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Je suis vraiment désolé. Il va essayer de noyer le poisson. Je connais plusieurs personnes avec ce surnom. Je vais essayer de voir si c'est l'un d'entre eux. Je vous rappelle. Est-ce que vous voulez qu'on appelle la police juste pour qu'ils fassent des rondes? Oui. Très bien, je m'en vais. Et encore une fois, toutes nos excuses. Il est évident que nous allons faire envoyer cette personne. Elle ne travaillera plus pour nous. Kenneth, il est en mode lutte des classes, mais en même temps, putain, elle a laissé partir avec un inconnu. Prenez la décision qui vous semble la meilleure. Et il raccroche et il se tourne vers William, qui, grâce à son ouïe de vampire, a tout entendu. Probablement. Et Kenneth va juste dire c'est arrivé au tout début, juste après que Barclay m'ait mordu. Je ne savais pas
que ma morsure pouvait être addictive pour les mortels. Hey, Kenneth, moi aussi j'ai eu des problèmes d'ex. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre, ok? Tu comprends pas, William. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un centre de désintox. Il n'est même pas censé en être sorti. Reste que maintenant, j'imagine que tu ne lui as jamais parlé de ta sœur. Non, je ne comprends même pas. Il n'a jamais su que j'étais... Il n'y a pas grand monde qui est au courant pour ça. Ce qui veut dire qu'il n'a peut-être pas agi seul, mais une chose après l'autre. Ce que je ne comprends pas, le seul moyen qu'il aurait pu, c'est qu'il a réussi à comprendre qui j'étais avant. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as bu son sang, il a deviné que t'étais un vampire? C'est pas ce que je veux dire. Même si c'est ce que je suis, il n'est pas... Je ne lui ai jamais parlé de ma vie d'avant. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est ta sœur, peut-être qu'il sait que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un auquel tu tiens, et... Il est vieux maintenant en plus. Comment il a fait pour s'enfuir d'un centre de désintox et kidnapper quelqu'un d'encore plus vieux que lui? Kidnapper, le mot est peut-être un peu fort, puisque de ce que j'ai entendu, on l'a laissé partir. Il n'a pas eu à vraiment forcer la porte. C'est vrai. Reste que... Ça fait 2 fois qu'un de nos proches est visé quand même, hein? Oui, il va falloir se poser 2-3 questions. Reste que ta sœur qui se promène avec un vieux punk en manque, ça ne devrait pas être non plus trop compliqué à trouver, non? Je pense à 90% qu'on va arriver au Blue Moon, il sera là pour dire « Mors-moi ou je bute ta sœur !» Ça va être clair, hein? Quelle autorisation avons-nous pour, disons, nous débarrasser de lui Parce que j'imagine que tu ne vas pas le... Mais c'est pas de sa faute! Je sais bien. Au Blue Moon, il reste que Jebediah et Marie. Écoute, je peux déjà passer un coup de fil au Blue Moon si tu veux et m'assurer que personne n'est en train de hurler dans le hall en cherchant à te voir. Ce serait bien. Soledad risque de lui briser la nuque! Ça réglerait beaucoup de Je problèmes. me demandais quand est-ce que tu allais y penser. Putain, il y a un autre membre dans notre famille! L'autre, là! Bah, je vais passer un coup de fil au Blue Moon alors. Je pense que je vais sûrement appeler au niveau du bar. Donc si c'est Marie qui est là, et demander s'il me présentait, et demander s'il y a quelqu'un qui cherche Kenneth ou qui est en train de poser problème au Blue Moon. Et là, il y aura quelqu'un, mais ce sera le mec de Ilham. Et donc c'est Marie qui répond, qui fait « Alors, à ce sujet... » Et tu sens qu'on lui arrache le téléphone. Et donc il y a la voix glacée et vénéneuse de Soledad qui fait évitons d'en parler au téléphone, s'il vous voulez bien, monsieur William. Alors je dis bien sûr Soledad et je regarde Kenneth en disant Soledad pour qu'il comprenne bien qu'elle est au courant. Lui, de ne pas lui casser la nuque! Nous avons une situation et je veux savoir à quel point je peux être définitif dans la gestion du problème. Je pense que Kenneth ne souhaite pas que les mesures les plus extrêmes soient appliquées sur cette personne actuellement présente au bureau. Il fait les pouces en l'air comme ça. Monsieur William, si un jour vous pouvez vous permettre de rendre que monsieur Kenneth un poil moins prévisible, il faut vraiment qu'il se trouve un autre type de fréquentation. Je veux compter sur vous. Je lui arrache le téléphone et je dis ouais, ben je vais ken un vieux brouja qui a plusieurs milliers d'années, ok? Et je le raccroche. Non mais oh, prévisible. Désolé William, c'était très mal poli de t'arracher ton téléphone. Non, c'est pas grave, mais je pense que Soledad, comme tous les membres de la coterie, on sait que tu es un type. Personne n'est surpris, Kenneth. Oui. Est-ce que la philosophie c'est une forme de musique? Je demande, est-ce que la philosophie c'est une forme de musique? On a techniquement. Oui, on peut voir ça comme ça. Bon, est-ce qu'on décide d'y aller, nous, essayer de régler le problème au plus vite? Parce que j'ai l'impression que la discussion à côté va durer. Je suis pas sûre qu'elle va beaucoup durer en vrai. Ok, écoute, d'accord. Donc dans ce cas-là, franchement, je m'inquiète pour ma sœur, mais en même temps, Orpheus, c'est mon frère. J'ai très envie de savoir s'il a envie qu'on bute sa mère. C'était très bizarre comme phrase. Mais on est plein dans les mythes grecs là avec ce genre de phrase. Ouais. Il a déjà tué son père, est-ce qu'il va ken sa mère? Va venir là, il y a plein de questions, les vraies questions. Et donc on peut revenir effectivement de l'autre côté avec Rétias qui te dit effectivement est-ce que vous voyez une objection au fait que je lance une chasse du sang sur elle? Sur quel motif? Quel motif? Est-ce que la Monde Noire est une agente de la main noire, du sabbat?
Il n'y a pas véritablement de meilleur motif, croyez-moi. Vous vous êtes croisés, vous avez eu un différend. Disons que j'ai été déçu par elle. Il n'y a rien de pire que les déceptions qui suivent les idylles. Eh bien, je suis allé chez elle, dans le sud de la France, il y a maintenant bien des siècles. Et j'ai vu les vrais de Carthage qui rejoignaient sous la cendre. Quelque chose de semblable à notre utopie antique. Des descendants qui côtoient les humains sans les utiliser de la pire manière, en respectant leur beauté et la vivacité de leur âme. C'était, comme je le disais, un espoir presque, un coup de foudre, sentimental et spirituel. Philosophique. Exactement. Et puis il a suffi que les humains se montrent quelque peu trop agressifs pour la faire basculer. Elle était tellement éprise de matérialisme que le fait de passer sa ville par les flammes l'a fait basculer dans une aporie, une question sans réponse qu'elle n'a jamais réussi à démêler. L'amour de l'humanité et la haine de ceux qui lui avaient fait cela, ça l'a brisé. Et je suis bien placé pour savoir que les gens brisés peuvent remonter la pente, mais je doute qu'elle fasse ce choix. Et vous avez besoin d'une autorisation. Pas vraiment jeune vampire, mais cela m'intéresse de connaître votre position. C'était mieux éloigné de moi dans toute mon existence. Je sens le lien qui nous unit, mais comment pourrais-je avoir un quelconque attachement? Elle est une énigme pour moi. Et la première chose qu'elle a fait, c'est tenter de me manipuler. Effectivement, cela suffirait à causer mon amertume à moi aussi. Je peux comprendre que la question ne vous intéresse finalement peu. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Chrétia, c'est votre position vis-à-vis du bain de sang que certains comme Esclarmonde semblent vouloir voir recouvrir Chicago. Chicago est une ville violente. Je ne suis pas vraiment étonné qu'elle ait choisi ce théâtre pour sa dernière petite représentation. Quant à ce que j'en pense, eh bien, je pense que l'élection de Kevin Jackson n'a réellement satisfait personne et la disparition du précédent prince s'est faite dans des temps troublés qui, là encore, n'ont pas véritablement purgé les mauvaises passions qui abritent nos cœurs. Je pense que cette ville a besoin d'une catharsis. D'une manière ou d'une autre, il faut que le sang coule, tôt ou tard. Il faut que ces mauvais sentiments soient purgés. Je préférerais que ce soit dans l'arène de la philosophie ou du théâtre, je préférerais que ce soit par le biais des arts et j'espère que vous trouverez une voie qui peut le permettre. Si les arts et la philosophie échouent, eh bien, oui, il faudra choisir son camp et prier pour avoir la meilleure position, la position la plus juste. Mais, comme je le disais, le catharsis est inévitable. Je pense qu'en cela vous avez raison. Et je pense qu'il est possible de choisir où le sang va couler pour qu'il le fasse de la manière la plus juste possible. Pensez-vous qu'il est possible de faire en sorte que cette chasse de sang, puisqu'elle est inévitable, implique également la participation de la faction anarque? Après tout, nous avons été également lésés par la concernée. Vos amis avaient raison, vous faites preuve de métis. La ruse d'Ulysse. Je dois louer cet effort. Je pense effectivement que vous avez raison de jouer sur cet angle. Vous pourriez trouver là la survie des anarques. Sachez que je plaiderai en votre faveur au conseil. Si vous rejoignez la chasse, je pense pouvoir faire annuler le massacre qui vous menace. Je vous remercie de votre compréhension et de votre sagesse, Maestro. Il a un sourire et te dit simplement j'ai vécu dans un monde où les femmes étaient des animaux que l'on s'échangeait comme du bétail. Je dois avouer que maintenant que j'ai cligné plusieurs fois les yeux et que je me suis réveillé d'un songe de plusieurs millénaires, je ne suis pas sûr de détester cette nouvelle ordre des choses. Il incline la tête avec un respect presque surpris. Ce passé est encore bien vivant pour certains. Mais j'ose espérer que c'est vers le futur que vous voguez et pas vers le passé. Je l'espère aussi. Pour la première fois depuis bien longtemps. Et le soleil va bientôt se lever, je me vois dans l'obligation de soit de vous accueillir chez moi, soit de vous conseiller de rentrer vite. Nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre hospitalité.
Nous vous remercions de nous l'avoir accordé. Ravi toi, Kenneth. Il te... C'est à ce moment-là que Kenneth ouvre la porte et tu réalises qu'il n'était plus dans la pièce. Et tu vois Critias qui te regarde et tu sens une présence vampirique qui est comme une seconde nature en fait, qui n'est pas du tout agressive ou volontaire, mais il y a la densité de l'air qui se renforce et tu te sens un petit peu, tu vois, attiré comme un aimant quoi. Voilà, alors qu'il te regarde simplement et tu te sens la question muette, vas-tu passer la nuit ici ou pas? Vas-tu passer la journée ici ou pas? T'as pas amené ton pyjama, oh zut. Kenneth se racle un peu la gorge et vous pouvez lire conflit d'intérêt dans son regard. Ma sœur ou snack? Et il va simplement tendre... Au début, il sort son téléphone en se disant « Je vais lui donner mon numéro », puis il regarde Orfeo, et il se fait « Et il tend une carte avec l'adresse du Blue. Et il lui dit « Malheureusement, aujourd'hui, ça ne va pas être possible, mais peut-être plus tard. » Et il lui donne la carte avec l'adresse. Il la regarde longuement et hoche la tête avec un sérieux magnétique. Quant à vous, il faut que l'on rentre tout de suite, avant que Soledad ne casse la nuque de quelqu'un. Je vous expliquerai pourquoi sur le chemin. C'est juste un mardi quoi. Orfeo, quelle est ton attitude alors que tu quittes peut-être la maison de Critias? Je fixe Lanzac. Tu sens qu'il est affaibli même s'il a le vin, le sang coupé à l'eau l'a quelque peu requinqué. Et qui passe un bras sur tes épaules qui est assez hésitant puisque il n'a jamais été vraiment partisan des démonstrations d'affection, du moins corporelle. Donc, mais là, il semble accepter le fait qu'il est un peu au bout de sa résistance mentale et physique. Et donc il s'appuie juste sur toi, te regarde avec une affection de moins en moins dissimulée. C'est simplement, il t'en a fallu du temps, petit con. Je le fuis toute ma vie, mais ma coterie l'a vaincu. Le masque de cire n'est plus. Est-ce que tu masques tes faits et gestes par modestie? Quelle importance? C'est très important. Tu lui as tenu tête, n'est-ce pas? Je le sens, je te connais. Il y a quelque chose de changé en toi. Tu as osé lui tenir tête pour la première fois. Regarde mieux. Et tu as gagné. Alors que je t'avais enseigné une seule chose, la fuite. Finalement, c'est peut-être ma défaite. Et c'est bien comme ça. J'avais tort. Et tu as eu raison. Je n'aurais pas pu le faire sans ma coterie. C'est peut-être en fuyant le vieux monde aussi loin que j'ai pu les trouver. Il lâche un rire, la tête rejetée en arrière, ce rire cassé et rauque que tu connais si bien. Et il te dit un couteau de plus dans mon cœur, mais un couteau mérité. Moi qui t'ai appris la solitude comme terreau principal de la survie. Ah, tant de siècles à se tromper, Orfeo. Heureusement que tu as fini par voir la lumière ailleurs que chez ce vieux fou que je suis. J'étais prêt à mourir ce soir-là. C'est eux qui m'ont montré une alternative. Tu avais tort sur toute la ligne. Une grimace. Mais il a toujours été juste et tu peux voir qu'il accuse le choc avec une forme de... sans masochisme, mais juste il reconnaît voilà que tu as vu juste. Il a eu tort sur toute la ligne. Je tiens à savoir ce que tu sais sur ma cire. Tu as avoué à demi-mot que tu as toujours su. J'ai toujours su qu'elle était impossible, irrésistible. J'ai toujours eu très peur qu'elle remette la main sur toi, qu'elle comprenne ta valeur. Alors oui, j'avoue que j'ai quelque peu émoussé les capacités sociales en te poussant à la solitude pour que tu évites de croiser sa route d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne soit pas tentée de relever comme une marionnette. Je n'ai pas été un très bon mentor, n'est-ce pas? À ce moment-là, il ne peut pas s'empêcher d'avoir les doigts qui se referment sur l'épaule de Balzac et qui le malmène plus qu'il ne le souhaiterait. Ça, tu peux le dire, vieillard. Tu m'as façonné à ton image. J'ai passé 100 ans à me terrer dans l'ombre.
à avoir peur de mon propre reflet. La solution, je l'avais sous les yeux. Et j'ignorais celle qui m'avait faite, le jeu qu'elle avait joué là-dedans. Toute ma vie n'a été que mensonge. C'est une sombre ironie, n'est-ce pas? Je t'ai appris la solitude, mais c'est peut-être parce que je me sentais seul. Je dois dire égoïstement que je me suis trop habitué à t'accompagner. Et que chaque leçon nécessaire qui t'aurait éloigné de moi est devenue peu à peu insupportable. Et pourtant, j'ai trouvé la force de te laisser partir. Peut-être, Orfeo, que c'est une des choses que tu peux mettre à mon crédit. Le jour va se lever. Toujours un poète. Oui, que le jour se lève sur mon indignité. Je te laisse à nouveau seul, si tu le désires. Ah, ce serait trop facile. En fait, je l'aide à se mettre debout et je l'accompagne sur le chemin du Blue Moon. Tu es venu. Parce que j'ai réussi à t'envoyer mon dernier corbeau. Il acquiesce silencieusement. Merci. C'était égoïste et ça m'a presque surpris moi-même. Cette envie de continuer à vivre pour te revoir. Je ne pensais pas avoir encore cette force. Je suis égoïstement content de pouvoir poser les yeux sur toi avant de céder à la folie. Par tous les dieux, vieillard, silence. Tu vas me faire chialer. Et c'est le cas parce qu'au moment où il lâche ça, il y a une sorte de léger trémolo dans sa voix. Et il te tapote simplement la nuque avant de reprendre sa main. Nous n'avons pas répondu à la question sur quand est-ce que vous voulez finir. Je trouve que ce moment où on sort de rendre au Blue Moon pour essayer de sauver ma sœur alors que le soleil est sur le point de se lever est une bonne... Ouais, ça vous irait? Ça me va très bien, ouais, comme ça. Je me vois bien arriver devant Mikey et ronfler. Merveilleux. J'imagine qu'on trouve une voiture, un taxi, un truc pour rentrer le plus vite possible. Ouais. Clairement, Kenneth, quand tu expliques du coup ce qui s'est passé, j'imagine. Oui. Clairement, ça fait partie du genre de situation qui font ressortir le côté bête chez Ilham et elle est chonchon et elle aussi elle pourrait briser des nuques là tout de suite. Là elle est beaucoup moins philosophe là tout de suite. Et lorsque vous arrivez, vous voyez une camionnette, un van donc, garé devant le Blue Moon. Quelque chose d'assez rudimentaire, peut-être avec des patchs et des choses... C'est toujours le même van qu'il utilisait pour tourner dans les années 70-80. Sauf que maintenant, il y a des trucs du style conspiration, QAnon, extrêmement creepy. Visiblement, il a vraiment vrillé et c'est clair et net. Il le porte sur lui, quoi. La sédimentation de 50 ans de cringe. Du coup, Kenneth, il regarde juste les stickers et dit... Et donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai caché dans une maison de désintox? C'est pas la peine. Que... On fait continuer à escorter Balzac à l'intérieur du bâtiment. On va l'empêcher de tuer ma soeur. Bon, on va faire ça, ouais. Et je propose qu'on s'arrête pour qu'il y ait la révélation de la gueule de redneck de Mikey. Dans l'épisode. Et il vous dira non mais il était beau quand il était jeune. C'est ça, parce que clairement il y aura des regards qui vont se tourner vers Kenneth, du genre mais qu'est-ce qui s'est Est-ce qu'on passé? peut voir la photo s'il vous plaît? Il faut que je la trouve. Je suis sûre qu'il va être moins bien conservé que Critias. Je crois aussi. Beaucoup moins daddy d'un coup. Ouais. Au départ, j'imaginais un truc un peu à la daddy de The Walking Dead, là, de Daryl. Là. Mais effectivement, je suis très curieux de voir... Le Dick Rivers, non? En tout cas, je suis très curieux de voir ce que vous allez trouver comme... Je sais pas. De Norman Reedus à Dick Rivers, il y a quand même Norman une espèce Reedus. de fossé. Légèrement, oui. J'ai très hâte de voir quelle tête vous allez y trouver. Ouais. J'ai très très ouvert aux suggestions. Bon. Bah vous m'aviez manqué hein. Oui. Et ben oui, Oui. vous aussi, je confirme. C'était super bien. Une partie sous le signe de l'éloquence. Mais ouais, non, vous m'avez carrément manqué. Comme toujours, je suis toujours un peu déçu parce que je peux pas vous donner tout autant de spotlight, mais j'ai très très hâte de la suite.